Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Première épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Cette affirmation n'est pas une image rassurante. C'est une réalité spirituelle qui se matérialise dans une vie ordinaire. Quand l'Esprit de Dieu entre, il ne traverse pas une maison vide. Il prend demeure dans un cœur réel, avec ses cicatrices et ses rêves, et il commence une œuvre que personne ne peut contrefaire longtemps. L'émotion peut ressembler à une vague, l'onction ressemble à une source. La vague retombe. La source continue de couler. Avant de poursuivre, prépare ton cœur pour tout recevoir. Reste jusqu'à la fin, une prière spéciale t'attend. Souscrire à la chaîne, cela nous aide à porter la lumière plus loin. Aime cette vidéo si tu perçois déjà sa douce présence, et écris en commentaire cette simple phrase. J'ai besoin du Saint-Esprit. Lorsque Jésus a parlé de l'Esprit, il n'a pas promis une impression passagère. Il a promis une personne divine qui demeure. Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il soit avec vous pour toujours. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 16. Et pour que personne ne doute de la volonté du Père, Jésus a ajouté une clé simple. Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Évangile selon Luc, chapitre 11, verset 13. La promesse est claire. Quand tu viens, quand tu demandes, quand tu crois, l'Esprit vient, il demeure. Ce que tu vas lire maintenant n'est pas une théorie. Ce sont des signes intérieurs, invisibles aux yeux pressés, mais reconnaissables pour celui qui s'arrête. Ils ne font pas de bruit, mais ils déplacent des montagnes. Si l'un de ces signes commence à éclore en toi, sache que la porte s'est déjà ouverte. Premier signe. Une soif nouvelle de Dieu. Ce n'est pas une curiosité religieuse. C'est une faim qui ne se satisfait plus de mots sur Dieu, mais qui cherche Dieu lui-même. Tu te surprends à te lever plus tôt, non par devoir, mais parce que quelque chose t'attire vers la chambre secrète. Tu t'assois, tu ouvres les psaumes et tu te rends compte que ton cœur reconnaît sa maison. Comme un cerf soupire après les courants d'eau, ainsi ton âme soupire après Dieu. Livre des psaumes, chapitre 42, versets 1 à 2. Tu marchais hier avec un pas pressé. Aujourd'hui, tu t'arrêtes dans ta voiture avant d'entrer au travail, juste pour dire au Père que tu as besoin de lui. Tu perçois une soif qui n'est pas fabriquée. Elle persiste quand la musique s'arrête. Elle revient après une journée chargée. Elle n'est pas lourde, elle est vive. Elle te déconnecte doucement de ce qui t'éloignait de la présence. Certaines conversations perdent leur attrait, certaines images ne t'intéressent plus. Non parce qu'on t'a dit d'y renoncer, mais parce qu'une autre réalité a plus de saveur. Cette soif est la signature d'un puits intérieur que l'Esprit a ouvert. Viens, que celui qui a soif vienne, que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie gratuitement. Livre de l'Apocalypse, chapitre 22, verset 17. Deuxième signe. Une conviction précise concernant le péché. Il ne s'agit pas d'une honte qui écrase. Il s'agit d'une lumière qui révèle. Tu fais un pas, et tu t'aperçois que certaines paroles que tu laisses sortir blessent. Tu éteins l'écran plutôt parce que ton cœur n'est plus en paix. Tu n'as pas été accusé par un homme, mais éclairé par Dieu. Tu ouvres la bouche et tu prononces ces mots simples. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Livre des psaumes, chapitre 139, versets 23 à 24. Alors vient une tristesse sainte, non pas pour te faire tourner en rond, mais pour te conduire à la confession et à la liberté. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Première épître de Jean, chapitre 1, verset 9. La chair tente de minimiser. L'esprit te rend vrai. Plus tu acceptes la lumière, plus l'air devient respirable dans ton âme. Tu ne joues plus avec la zone grise. Tu choisis la clarté, et tu découvres que la clarté guérit. Troisième signe. Une paix qui ne dépend plus des circonstances. Tu ne deviens pas insensible. Tu deviens stable. Les dossiers s'empilent, le téléphone n'arrête pas, les nouvelles ne sont pas toujours bonnes, pourtant quelque chose demeure immobile au centre.
Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27. Tu respires plus lentement. Tu réponds au lieu de réagir. Tu n'évites pas les responsabilités, mais elles ne te possèdent plus. Tu sens comme un rempart invisible autour de tes pensées. Parfois tu te réveilles en pleine nuit. Au lieu d'angoisser, tu prononces une courte prière. Père, tu règnes. Et tu te rendors. La paix ne supprime pas la tempête, elle calme le capitaine. Elle préserve ton discernement malgré le bruit. Elle garde ta bouche quand tu voudrais crier. Elle devient une arme contre la peur. Quand cette paix s'installe, l'ennemi perd ses leviers. Il tente d'attiser l'urgence. L'esprit entretient le repos intérieur qui ouvre la porte aux bonnes décisions. Quatrième signe. Une transformation progressive du caractère. Ce n'est pas une réforme de surface. C'est un fruit qui mûrit. Tu étais tranchant, tu deviens plus doux. Tu étais impatient, tu apprends à attendre sans te consumer. Tu mentais parfois pour te protéger, tu commences à aimer la vérité, même lorsque la vérité te coûte. Tu observes, avec étonnement, que tes proches le remarquent avant toi. Les colères se raccourcissent. Les excuses viennent plus vite. Les gestes de service se multiplient sans calcul. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Épître aux Galates, chapitre 5, versets 22 à 23. Le jardinier céleste taille ce qui étouffait la sève. Il redresse ce qui s'était tordu par la peur. Il enlève le masque et donne un visage libre. Et quand tu retombes, il ne te broie pas. Il te relève, t'enseigne, t'équipe. Tu apprends à vivre sans jeu de rôle. Tu te découvres capable d'aimer au-delà de tes préférences. Voilà la preuve la plus silencieuse et la plus éclatante. Le Christ se forme en toi. Cinquième signe. Une sensibilité nouvelle à la voix de Dieu. Elle n'écrase pas. Elle oriente. Tu sors du magasin, et un prénom te traverse intérieurement. Tu pries en marchant, quelques secondes, et tu sens la paix se poser pour cette personne. Tu lis la parole, et un verset se met à briller comme une lampe tenue dans la main. Tes pas entendent derrière toi. Voici le chemin, marchez-y et livre du prophète Ésaïe, chapitre 30, verset 21. Parfois, ce sont des avertissements discrets. Ne signe pas aujourd'hui. Attends demain. Parfois, c'est un élan positif. Encourage cette collègue. Offre ce repas. Tu obéis, et tu constates après coup que cette petite obéissance a ouvert une grande porte. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Épître aux Romains, chapitre 8, verset 14. Plus tu réponds vite à ces impulsions, plus ta perception se clarifie. Plus tu repousses, plus la voix se fait lointaine. La sensibilité s'entretient comme on entretient une flamme. Avec de l'huile, avec du silence, avec de la fidélité dans les petites choses. Quand ces 5 signes commencent à apparaître, ne cherche pas la comparaison. Ne transforme pas ces repères en examen. Accueille, marche, grandis. Dieu ne fabrique pas des copies. Il engendre des fils et des filles. Chez l'un, la soif s'allume en premier. Chez un autre, c'est la paix qui déborde. Chez toi, peut-être, la conviction de péché a ouvert la route à la joie. L'essentiel n'est pas l'ordre. L'essentiel est la présence. L'important n'est pas la vitesse. L'important est la direction. Et la direction, c'est Jésus. Tu peux déjà bénir Dieu pour ce qu'il a commencé. Dis-le simplement. Père, merci pour la soif. Merci pour la lumière. Merci pour la paix. Merci pour le fruit. Merci pour ta voix. Ensuite, pose un acte humble et concret. Prends aujourd'hui un moment court pour lire un passage de l'Écriture à haute voix, avec lenteur, et laisse l'esprit souligner un mot. Note ce mot. Reviens-y ce soir. Tu verras que la journée aura été façonnée par cette semence. C'est ainsi que l'expérience devient marche. Pas après pas. Jour après jour. À ce stade, il est bon de rappeler une vérité ferme.
Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Épître aux Romains, chapitre 8, verset 9. Cette phrase n'est pas une épée pour blesser. Elle est un repère pour se positionner. Tu peux aujourd'hui t'approcher avec assurance. Demander, recevoir, croire. Car le Père donne l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Évangile selon Luc, chapitre 11, verset 13. Approche avec un cœur nu. Reconnais le besoin. Lâche ce qui encombre. Il fait le reste. Peut-être te demandes-tu: comment distinguer l'émotion religieuse d'une vraie visitation de l'esprit? L'émotion commence haut et finit bas. L'onction commence humble et reste fidèle. L'émotion te place au centre. L'onction place Jésus au centre. L'émotion te donne un souvenir. L'onction te donne une trajectoire. Regarde au fil des semaines. Ta soif te conduit-elle à la présence? La lumière te conduit-elle à la vérité? La paix te garde-t-elle au milieu de la pression? Le caractère mûrit-il? La voix te dirige-t-elle vers l'amour? Si oui, alors l'œuvre est en cours, et elle portera un fruit durable. Il y a encore une chose. L'esprit qui habite te relie au corps de Christ. Il ne t'isole pas dans une performance individuelle. Il te greffe dans une famille. Tu remarqueras que ta soif t'emmène vers des frères et des sœurs qui ont la même odeur de grâce. Tu remarqueras que ta paix devient un abri pour quelqu'un. Tu remarqueras que ta transformation fait naître l'espérance chez un proche qui te croyait incapable de changer. Tu remarqueras que la voix qui te parle en secret t'envoie souvent vers autrui. Ce n'est pas un hasard. L'esprit aime construire des ponts. Il aime faire passer la vie d'un cœur à l'autre. Si tu reconnais l'un de ces signes, écris en commentaire: je veux apprendre à écouter sa voix. Cette simple phrase peut réveiller la foi d'une autre personne qui lit en silence et qui a besoin d'un signal de la part du ciel. Nous allons avancer. Dans la section suivante, nous entrerons dans les profondeurs de la révélation. Nous verrons comment l'Esprit confirme ton adoption, comment il ouvre les Écritures, comment il aiguise le discernement, comment il déracine la peur de la mort, et comment il t'introduit dans l'intercession. Mais avant cela, prends une minute. Ferme les yeux si tu le peux. Inspire doucement, et dis à Dieu avec des mots simples: me voici. Fais de moi une demeure pour ta gloire. Tu as reconnu des signes. Maintenant l'Esprit te conduit plus loin. Il ne se contente pas d'allumer une flamme. Il construit un foyer. Il grave des certitudes dans le cœur, des certitudes qui ne dépendent pas de ton humeur ni de ton entourage. Elles deviennent comme des piliers intérieurs. Quand la pluie tombe, la maison reste debout. La première vérité cachée que l'Esprit confirme en toi, c'est l'adoption. Tu peux connaître en théorie que Dieu est Père, et pourtant vivre comme un orphelin inquiet. Lorsque l'Esprit respire en toi, une assurance douce s'installe. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Épître aux Romains, chapitre 8, verset 16. Tu t'aperçois que la prière change de ton. Tu n'implores plus comme quelqu'un qui frappe à une porte étrangère. Tu entres comme un enfant qui sait qu'il est attendu. La peur de l'abandon recule. Tu n'as plus besoin de prouver ta valeur. Tu reçois l'amour, puis tu obéis par amour. Les épreuves ne sont plus le signe d'un rejet. Elles deviennent l'atelier où le Père forme ton caractère. Même les silences de Dieu se transforment. Ils ne sont plus des murs. Ils deviennent des couveuses de confiance. Dans ces moments, tu peux dire avec une paisible force: mon âme, repose-toi en Dieu seul, car de lui vient mon espérance. Livre des Psaumes, chapitre 62, verset 5. La deuxième vérité cachée que l'Esprit déverrouille, c'est l'écriture vivante. Tu lisais peut-être la Bible par habitude. Soudain, les mots s'ouvrent comme une porte sur une voie. L'Esprit de vérité te conduit dans la vérité entière, non pour gonfler ton savoir, mais pour éclairer tes pas. Quand l'Esprit de vérité, viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 13. Un verset te rejoint au milieu d'un couloir d'hôpital. Une phrase revient pendant que tu conduis. Une promesse se pose comme une clé dans la serrure d'une impossibilité. La lettre qui restait froide devient une flamme qui éclaire et réchauffe. Parfois,
l'esprit souligne un mot et te demande de l'appliquer tout de suite. Appeler. Pardonner. Attendre. Chercher la paix. Alors la parole cesse d'être un manuel. Elle devient une conversation avec le ressuscité. Plus tu obéis, plus la lumière augmente. Plus tu remets à plus tard, plus la page se ternit. L'esprit t'apprend à lire avec le cœur et avec les pieds. La troisième vérité cachée que l'esprit installe, c'est un discernement affûté. Avant, tu jugeais selon les apparences. Un discours fluide te séduisait. Un signe impressionnant te suffisait. Maintenant, un radar intérieur s'active. L'homme spirituel juge de tout. Première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 15. Tu entres dans une pièce et tu ressens une paix ou une tension sans explication visible. Tu entends un enseignement et ton cœur pèse la saveur. Tu rencontres quelqu'un et tu perçois une blessure derrière un sourire. Ce discernement n'alimente pas la suspicion. Il protège l'amour. Il t'empêche de confondre charisme et caractère. Il te montre la porte que Dieu ouvre, et l'issue qu'il vaut mieux refuser, même si elle brille. L'esprit utilise ce radar dans la prière. Tu sais pour qui intercéder et comment. Tu entends intérieurement ce simple conseil. Aujourd'hui, fais silence. Ou bien, aujourd'hui, proclame la victoire. Si tu sens déjà cette clarté naître en toi, écris en commentaire cette phrase courte. Je veux marcher dans ta lumière. Ce simple acte encouragera quelqu'un qui a besoin d'un signal pour avancer. La quatrième vérité cachée que l'esprit plante dans ton âme, c'est l'espérance qui vainc la peur de la mort. Tant que cette crainte secrète gouverne, elle colore tes choix. Tu t'accroches aux sécurités visibles. Tu évites les risques de l'obéissance. Lorsque l'esprit de vie prend place, une proclamation devient réelle. Par la mort, Jésus a rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort, afin de délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Épître aux Hébreux, chapitre 2, versets 14 à 15. Tu entends un diagnostic difficile. La peur tente de monter. Mais une persuasion douce remonte plus vite. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 3. Un être cher s'en va. Tu pleures, et tu sais que la tombe n'est qu'une porte. Cette assurance ne supprime pas la douleur. Elle lui donne une direction. Elle te libère de la course épuisante à la preuve de soi. Tu n'as plus à ériger des monuments éphémères. Ton nom est écrit là où le temps n'efface pas. La cinquième vérité cachée que l'esprit t'enseigne, c'est l'intercession. Tu découvres que tes mots ne suffisent pas toujours, et que pourtant la prière continue en profondeur. L'esprit vient au secours de ta faiblesse. Il intercède par des soupirs que tu ne sais pas formuler. De même aussi, l'esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander, mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Épître aux Romains, chapitre 8, verset 26. Tu te réveilles la nuit avec un fardeau doux pour une personne que tu n'avais pas prévue. Tu pries quelques minutes, puis la paix revient. Tu marches dans la rue et un visage t'effleure. Tu remets cette âme au Père en silence, et tu continues. Tu réalises que la vraie prière n'est pas convaincre Dieu, mais te laisser traverser par sa volonté. Alors les coïncidences se multiplient. Tu apprends que le ciel aime ces rendez-vous discrets où la terre s'aligne sur le cœur du Père. Si cette révélation te touche, partage cette vidéo maintenant afin qu'un autre croyant découvre la puissance de l'intercession, et écris simplement en commentaire. Je me tiens sur la brèche. Ces vérités ne se collectionnent pas comme des trophées. Elles se vivent. Aujourd'hui, prends un geste simple pour chaque pilier. Pour l'adoption, appelle Dieu Père avec lenteur, et laisse la paix se poser. Pour l'écriture vivante, lis un passage court à haute voix, et note le mot qui s'allume. Pour le discernement, demande une seule chose. Montre-moi la source. Pour l'espérance, confie ta faim au Seigneur, et reçois la liberté de vivre bien maintenant. Pour l'intercession, donne au Saint-Esprit 5 minutes de silence, et laisse monter ce qui doit être porté. Demain, ces mêmes vérités feront face à tes circonstances. Elles tiendront, parce qu'elles ne reposent pas sur toi. Elles reposent sur Dieu.
Nous allons maintenant traduire cette lumière en pas concrets et réguliers. Dans la section suivante, nous verrons comment sanctifier l'agenda, purifier la parole, honorer les alliances essentielles, jeûner avec sagesse, et servir les pauvres avec une compassion joyeuse. Nous traverserons aussi un récit qui ancre ces pratiques dans un cœur ordinaire. L'Esprit précède toujours nos efforts, il donne la grâce avant de demander un pas. Les vérités reçues deviennent solides quand elles entrent dans l'agenda, dans la parole, dans les relations, dans le rapport au corps, dans l'usage de nos ressources. Rien de forcé, juste des choix simples, répétés, capables de déplacer une vie entière. Premier acte. Sanctifier l'agenda. Offre au Seigneur la première part de chaque journée, même brève, même fragile. L'Écriture le montre avec simplicité. Il se leva très matin, il faisait encore nuit, et il alla prier dans un lieu désert. Évangile selon Marc, chapitre 1, verset 35. Concrètement, choisis un réveil modéré, prépare ta Bible la veille, ouvre un psaume, lis à voix douce, garde une minute de silence, note une phrase. Ne cherche pas une performance, cherche une présence. Cette première part ne te rend pas plus méritant, elle t'aligne. Tu verras que les urgences perdent leur tyrannie, les priorités se clarifient, la paix prise au matin résiste jusqu'au soir. Si tu manques un jour, reviens le lendemain, la grâce garde la porte ouverte. Deuxième acte. Purifier la parole. Les mots sont des semences, ils construisent ou ils blessent. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Livre des Proverbes, chapitre 18, verset 21. Décide aujourd'hui que ta bouche deviendra source d'eau vive. Ferme la porte au sarcasme, renonce aux plaintes inutiles, remplace les rumeurs par la prière. Fais de ta maison un sanctuaire de déclaration de foi. Lis à haute voix un passage court, proclame la paix de Christ dans ta voiture, remercie avant de répondre à un message difficile. Quand un mot a dépassé ta pensée, repens-toi sans tarder, demande pardon, répare. Tu verras l'atmosphère se transformer. Ta parole deviendra écho de la parole, ta langue, un outil de guérison. Troisième acte. Honorer les relations essentielles. L'ennemi isole pour affaiblir, l'esprit rassemble pour fortifier. Identifie deux compagnons de route. Un mentor qui te reprend avec douceur. Un frère ou une sœur qui prie avec toi sans jugement. Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 24. Planifie une rencontre courte chaque semaine, partage une victoire et une lutte, priez 5 minutes ensemble, bénissez un besoin précis. Apprends aussi à fermer des portes toxiques avec paix et clarté, sans dureté, avec vérité. L'amour fraternel devient le terreau où mûrissent le fruit et les dons. Là, le découragement perd ses griffes, là, les appels endormis se réveillent. Quatrième acte. Jeûner avec sagesse. Le jeûne n'achète pas l'attention de Dieu, il allège le cœur pour entendre sa voix. Jésus a dit quand vous jeûnez, non pas si vous jeûnez. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 16. Commence petit. Remplace un repas par un temps de parole et d'adoration, garde un carnet, écris ce que l'esprit souligne, veille à ta santé, reste conduit. Écarte les distractions inutiles, choisis le silence plutôt que l'écran, chante plutôt que de te disperser. Tu découvriras des liens qui se desserrent, une clarté qui s'installe, une compassion qui s'élargit. Ton corps se rappelle qu'il n'est pas le maître, ton esprit se réjouit, ta prière retrouve de l'autorité. Cinquième acte. Servir les pauvres avec une joie concrète. Jésus s'identifie aux plus petits. Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Évangile selon Matthieu, chapitre 25, verset 40. Choisis chaque mois une part de ton budget et une part de ton temps. Prépare un panier alimentaire, visite quelqu'un à l'hôpital, aide un enfant pour un devoir, offre un repas à un voisin isolé. Demande au Saint-Esprit de te montrer un visage précis, obéis sans tarder. Tu apprendras que donner ouvre des portes en toi, la joie circule, l'espérance se répand, ta maison devient une lampe. Pour que ces actes ne restent pas des bonnes intentions, ancre-les dans une semaine simple. Lundi, sanctifie l'agenda, même 10 minutes, ouvre les psaumes, demande une direction pour la journée. Mardi, veille sur ta parole, écris 3 bénédictions à prononcer. Mercredi, contacte ton compagnon d'alliance, priez 5 minutes, partage un verset reçu.
Jeudi, pratique un jeûne sage, remplace un repas par la lecture d'un évangile, marche 10 minutes en silence. Vendredi, choisis une action de compassion, prépare un panier, rends visite, offre un service discret. Samedi, fais mémoire, note ce que Dieu a fait, remercie. Dimanche, rassemble-toi avec le corps de Christ, apporte ta paix, reçois la sienne. Pour sceller ce passage du principe à la pratique, laissons parler une image, simple et claire. Dans un village au bord des collines, vivait un forgeron paisible. Sa forge battait au rythme des saisons, son cœur, lui, battait sans vision. Un matin, il trouva un petit lingot clair posé près de l'enclume, il sentit qu'il devait le travailler différemment. Il alluma le feu, il écouta le souffle, il frappa lentement. Chaque coup répondait à un mot intérieur. Sanctifie. Purifie. Honore. Jeûne. Serre. Le métal se modelait avec une étonnante docilité, non par force, mais par un feu bien réglé et une main obéissante. À la fin du jour, l'objet n'était pas une arme, c'était une clé simple, solide, sans ornement. Il la posa sur la table, il sut qu'elle ouvrait d'abord sa propre porte. Il rentra chez lui plus léger, il décida de garder 5 gestes réguliers, il vit sa maison changer avant son village. Puis, quand les voisins passèrent, il partagea sans bruit ce qu'il avait appris. La clé n'était pas un secret de métier, c'était une fidélité quotidienne. Ainsi, quand l'esprit habite, il grave une trajectoire. La grâce allume, l'obéissance entretient, la persévérance fait mûrir. Ne cherche pas un grand élan. Cherche le prochain pas. Le ciel n'exige pas l'exploit, il épouse le rythme fidèle. Et lorsque tu trébuches, relève-toi sans théâtre, l'esprit ne quitte pas sa demeure, il répare, il reprend, il fortifie. Si ce passage a mis la lumière sur un point précis, écris simplement en commentaire. Je veux être les mains de Jésus, puis choisis dès aujourd'hui un acte parmi les 5 et pose-le avec paix. Si tu connais quelqu'un qui a besoin de retrouver une direction simple et forte, partage cette vidéo maintenant, ton geste peut rallumer une flamme. Avant de conclure cette section, reçois une bénédiction de marche. Que l'aurore te trouve en paix, que ta langue s'ouvre pour bénir, que tes alliances te gardent, que ton corps apprenne à écouter, que ta main se tende sans calcul. Et que la joie du Seigneur soit ta force dans chaque pas. Dans la prochaine section, nous rassemblerons tout. Nous résumerons les signes, nous confirmerons les révélations, nous renforcerons les actes, puis nous entrerons dans une prière pastorale pour sceller l'œuvre, avec des déclarations de foi et une bénédiction finale. Nous arrivons au seuil où l'on respire et l'on regarde en arrière pour donner grâce. Tu as reconnu des signes, tu as reçu des certitudes, tu as posé des gestes. L'Esprit n'a pas seulement touché, il a habité. Retenons l'essentiel, simplement, pour que la mémoire du cœur reste vive. Voici les signes que l'Esprit allume quand il prend demeure. Une soif nouvelle pour Dieu qui te tire vers la chambre secrète, non pour cocher une case, mais parce que ton âme a trouvé sa source. Une conviction lumineuse qui t'écarte des zones grises, non pour t'écraser, mais pour te libérer. Une paix qui garde tes pensées au milieu du bruit, non parce que la tempête disparaît, mais parce que le capitaine est présent. Une transformation du caractère qui mûrit comme un fruit, patiente, réelle, visible. Une sensibilité à la voix de Dieu qui oriente sans brusquer, des impulsions simples auxquelles tu réponds avec fidélité. Voici les vérités que l'Esprit grave pour que tu marches droit. Tu es enfant du Père, confirmé par l'Esprit, ainsi tu pries avec assurance. L'Écriture devient vivante, non pour informer seulement, mais pour transformer. Un discernement affûté protège l'amour et déjoue les illusions. L'espérance déracine la peur de la mort, tu vis plus librement, parce que ton avenir est caché en Christ. L'intercession devient respiration, l'Esprit porte en toi ce que tu ne sais pas dire. Voici les actes qui donnent un corps à la grâce. Sanctifie l'agenda au matin, même court, ce premier rendez-vous réoriente tout. Purifie ta parole, qu'elle bénisse, qu'elle relève. Honore les relations essentielles, le faire aiguise le fer, la fraternité garde la flamme. Jeûne avec sagesse, que le corps apprenne à écouter l'esprit. Serre les pauvres avec joie, là se trouve le Christ qui t'attend. Avant de prier, fixe quelques repères de foi avec la parole en forme longue. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Première épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 16.
je vous laisserai un autre consolateur, afin qu'il demeure avec vous pour toujours. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 16. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Épître aux Romains, chapitre 8, verset 14. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde les cœurs et les pensées en Jésus-Christ. Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 7. Nous allons maintenant prier. Ouvre tes mains si tu le peux, respire lentement, accueille la présence. Prière de scellage. Père très haut, nous venons devant toi avec reconnaissance, tu as parlé et nos cœurs ont entendu. Nous te bénissons pour l'œuvre du Saint-Esprit qui habite et qui transforme, tu fais de nous une maison vivante, un temple consacré à ta gloire. Nous proclamons que Jésus est Seigneur, qu'il a vaincu le péché, la mort et l'enfer, qu'il a répandu l'Esprit promis sur ceux qui croient. Esprit de sainteté, souffle maintenant sur celui qui est fatigué, qu'une brise douce visite son âme, qu'une force tranquille relève ses épaules. Répands la soif du Dieu vivant, rallume le désir de la parole, ouvre la chambre secrète au matin, que le cœur retrouve la joie simple de ta présence. Esprit de vérité, mets ta lumière dans nos zones grises, montre le chemin qui plaît au Père, inspire la confession sincère, donne la grâce d'abandonner ce qui attriste ton cœur, conduis sur la voie droite. Applique la promesse du pardon, que la paix succède à la repentance, que la honte se taise devant la bonté du Seigneur. Première épître de Jean, chapitre 1, verset 9. Esprit de paix, garde nos pensées en Jésus-Christ, calme l'orage intérieur, installe un rempart invisible autour de nos émotions, donne un repos actif qui protège le discernement, fait fleurir des décisions sages au milieu des pressions. Esprit de vie, façonne en nous le caractère du Fils, fait mûrir l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Épître aux Galates, chapitre 5, versets 22 à 23. Taille ce qui étouffe, redresse ce qui était tordu, guérit les mémoires blessées, enlève le masque, donne un visage vrai. Esprit de conseil, rend nos oreilles attentives, éclaire notre chemin, donne des impressions claires et douces, enseigne-nous l'obéissance rapide, conduis-nous vers les personnes que le Père veut toucher aujourd'hui, ouvre des portes que personne ne peut fermer. Esprit d'adoption, fais résonner dans nos entrailles ce témoignage paisible. Tu es enfant du Père. Épître aux Romains, chapitre 8, verset 16. Qu'une sécurité profonde remplace l'inquiétude, que la prière change de ton, que le mot Père jaillisse avec confiance, que les silences deviennent des berceaux de foi. Esprit qui inspire l'écriture, ouvre nos yeux, fait briller la parole comme une lampe tenue dans la main, relie la promesse à notre présent, empêche nos cœurs de se durcir, accorde la grâce d'obéir sans tarder, que la lettre ne tue pas, que l'esprit fasse vivre. Esprit qui brise la peur, déracine la crainte de la mort, rappelle la victoire du ressuscité, imprime cette assurance. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 3. Donne une liberté nouvelle pour aimer, servir et risquer l'obéissance. Esprit d'intercession, prends nos faiblesses, prie en nous avec des soupirs que nous ne savons formuler, pose des fardeaux doux, accorde des percées silencieuses, aligne la terre sur le cœur du ciel. Épître aux Romains, chapitre 8, verset 26. Nous te remettons nos agendas, sanctifie nos matins, oriente nos journées, donne des rendez-vous divins. Nous te remettons nos paroles, qu'elles bénissent et ne maudissent plus, qu'elles bâtissent la paix. Nous te remettons nos alliances, bâtis des ponts solides, ferme avec douceur ce qui détruit, réconcilie ce qui peut l'être. Nous te remettons nos corps, apprends-nous le jeûne sage, libère des dépendances, rends l'écoute fine. Nous te remettons nos ressources, ouvre nos mains pour les pauvres, fais de nos maisons des lampes allumées. Nous te confions les malades, étends ta main, restaure, soulage, relève, accorde des signes de ta bonté pour la gloire de Jésus. Nous te confions les foyers usés, souffle un pardon nouveau, réveille la tendresse, recoue ce qui se déchire. Nous te confions les vocations endormies, rallume les appels, donne la vision et la persévérance. Nous te confions les assemblées, répands une pluie de rafraîchissement, réveille l'adoration en esprit et en vérité. Évangile selon Jean, chapitre 4, verset 23. Père, scelle maintenant chaque personne qui a prié, marque son front de la lumière du royaume, place dans sa main une clé de fidélité quotidienne, qu'elle ouvre des portes rouillées, qu'elle libère des captifs, qu'elle annonce l'année de ta faveur. Livre du prophète Ésaïe, chapitre 61, versets 1 à 2. Bénédiction.
Que le Seigneur te bénisse et te garde, que sa paix soit comme un mur autour de toi, que sa joie coule comme une source en toi, que sa voix te conduise pas après pas, que sa main te précède et te suive, que son esprit fasse de toi une demeure lumineuse. Aujourd'hui, demain, jusqu'au dernier souffle et jusque dans l'éternité. Si cette prière a réchauffé ton cœur, écris une simple phrase en commentaire. Saint-Esprit, conduis-moi chaque jour et partage cette vidéo à une personne qui a soif de Dieu, ton geste peut ouvrir une porte que le ciel attendait.